En tout cas, là aussi, le déni, si vous voulez, ce qui est dommage, c'est que l'attitude des pouvoirs publics ou des institutions dépendant du public ou de leurs représentants préfèrent faire un déni des problèmes plutôt que de les traiter, n'est-ce pas? Alors, je pense il y a des exemples patents, donc le nôtre, par exemple, mais il y en a d'autres aussi, n'est-ce pas? Il y a les rapports vaccins, les rapports avec les vaccinations, ça, les effets secondaires des vaccinations. C'est pas en niant ces effets secondaires qu'on va aider la vaccination, au contraire. On va tuer les vaccinations, qui sont très très utiles, mais évidemment, il faut reconnaître qu'il y a des personnes, des enfants, il ne faut pas vacciner dans certaines circonstances. Il faut donc connaître ces circonstances. Il ne faut pas que la vaccination soit une vaccination de masse. Les vaccinations de masse ont été désastreuses. On se souvient de l'hépatite B chez les enfants en âge scolaire, par exemple, ou les vaccinations anti-polio chez les enfants africains, par exemple, sans discrimination. Alors ça demande davantage d'efforts médicaux, mais c'est important qu'il n'y ait aucune mort par vaccination. Même une seule mort serait de trop. Ou une maladie grave handicapant à vie l'enfant. Ceci n'est pas admissible. Si on fait un déni de ces événements, les parents, bien sûr, comprennent la circulation de l'information maintenant par Internet, fait que ces cas sont connus, etc. Et donc, il y a une attitude anti-vaccination, ce qui est très mauvais, parce que ça détruit le pouvoir de la vaccination. Il faut donc avoir une attitude non pas de déni, mais reconnaître et faire de la recherche là-dessus pour éviter ces cas. Et la même chose pour d'autres situations. Donc dénier le Lyme chronique, par exemple, c'est très anti-médical. Il y a des gens qui ont un Lyme chronique qui peuvent transmettre par transfusion le germe de la maladie. Il ne faut pas dénier le Lyme chronique, c'est évident. Alors, simplement parce qu'on veut éviter des problèmes, on recule devant la reconnaissance de la réalité. Et ça, c'est anti-scientifique, totalement anti-scientifique.